Et salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous m'entendez tous bien là? C'est bon? Alors déjà, la première nouvelle, si vous voyez ma tête à nouveau, c'est qu'il vient de se passer une semaine. Une semaine déjà dans le mois d'octobre. Une semaine. Alors j'espère que vous accompagnez bien vos progrès. Euh, Nous, on est assez contents parce qu'on n'a pas fait la même semaine que Alain la semaine dernière, là, qui a annoncé déjà au début de mois plus de 1000 points volume déjà au compteur. Mais là, on est pas mal, là. On est aux 1200 points déjà début de mois, en une semaine. Donc, on est enthousiaste pour ce mois d'octobre. Donc, je sais pas, vous allez bien. Je voudrais, eh ben, d'une certaine manière, si certains d'entre vous sont touchés par ce qui vient de se passer au Proche-Orient, ben, vous envoyez tous mes bonnes ondes, etc. On a quelques distributeurs, et vous en connaissez notamment quelques-uns là, qui sont en Israël en ce moment, et c'est un peu compliqué. Donc voilà, une petite pensée pour tout ce qui se passe là-bas, en espérant que ça se règle vite avec le moins de victimes possible. Et puis, pour sortir un peu de la politique et de la géopolitique, je voudrais aussi féliciter nos amis portugais qui, hier au rugby, Teresa, tu n'es même pas au courant, mais alors, je sais qu'on a des Portugais dans notre groupe ici. Et les Portugais ont battu les Fidji en Coupe du Monde, incroyable. C'était jamais arrivé. Donc, félicitations aux Portugais, mes amis portugais. Donc, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. On va commencer ce call. J'ai des choses super importantes à vous transmettre. Ce pas des choses compliquées, mais c'est des choses qui vont vous permettre de commencer bien votre semaine, qui est vraiment l'idée, quoi. Et avant, j'aimerais savoir s'il y a eu certains d'entre vous qui étaient en event ce week-end, qui aimeraient nous partager leur expérience, ce qui s'est passé, leur retour, et surtout leurs résultats, parce que c'est ça qui compte. C'est pas juste l'émotion d'avoir fait quelque chose, c'est est-ce que ça s'est transformé en client, en distributeur, parce que c'est ça qu'on a envie d'écouter, c'est des résultats, ok? Donc, si certains d'entre vous ont été en événement ce week-end, je sais qu'il y a eu des randonnées, je sais qu'il y a eu des feats, je sais qu'il y a eu des trucs qui ont été organisés, mais donc félicitations à tous. 1, 2, 3, ok, personne ne veut prendre la parole par rapport à ça. Marc, tu veux prendre la parole? On sait tous que tu as fait une rando. Je veux juste que tu nous parles de résultats. Vous m'entendez ou pas? Non, Là, c'est mieux? là oui. Ouais, il faut que tu arrêtes Ok, de bouger. super. Ouais. Tant pis, on va faire sans les écouteurs. Alors, du coup, déjà, je vais me présenter pour les nouvelles personnes. Du coup, moi, c'est Marc, j'ai 25 ans et ça fait 3 ans que je suis sur la nutrition. Donc, pour faire très rapide, j'étais quelqu'un qui était très fatigué avec mon ancien travail, qui était aussi en surpoids. Et avec le concept, juste en changeant le petit déjeuner, l'hydratation et en améliorant mes assiettes, bah, c'est une meilleure énergie que j'ai récupérée les premiers jours. Et j'ai mis 7 kilos en l'espace de 30 jours. Et où je voulais revenir par rapport à ce week-end, oui, j'en avais parlé un peu lundi dernier. Et, euh, et c'est là où on voit la différence quand tu fais quelque chose d'une manière amateur et d'une manière plus professionnelle, on va dire. Et oui, il y a eu une randonnée, mais derrière la randonnée, il y a eu une rentabilité, que ça soit en termes de bénéfices, que ça soit en termes de points volume et aussi au niveau d'une communauté. Et j'en reviens vraiment sur la fois dernière où j'avais dit que n'hésitez pas quand vous créez des événements. Après, chacun se met à travailler, mais n'hésitez pas si vous voulez créer un événement et le faire tarifier vos produits sur vos randonnées, sur vos sessions de sport, etc. Vous pouvez, vous avez le droit. Et de une, ça vous aide à faire des points volume indirectement. De deux, les gens, ils prennent les événements un peu plus, après c'est mon avis, d'une manière professionnelle. Et ça permet en même temps bah, de se faire un bénéfice comme j'ai fait moi ce week-end de 140 euros quoi, en même pas une heure. Voilà. Ok, super Marc, très bien, très bien, très bien, bravo à toi. Alors que pour ceux qui n'ont pas vraiment compris, Marc, il a commencé une rando où il offre un petit déjeuner et il demande une participation justement aux gens qui étaient là. Ça n'a pas du tout pénalisé sa rando, au contraire, ça a donné du contenu par rapport, bah, d'abord au niveau nutritionnel pour les gens, parce qu'ils ont eu certainement plus la pêche pour faire la rando. Et en deuxième, évidemment, ça leur a permis de déguster les produits
et de pouvoir éventuellement, au fur et à mesure des conversations de la journée, d'être intéressé pour continuer et à apprendre la nutrition. Donc, ok, super, bravo Marc. Pour d'autres personnes éventuellement qui avaient des événements ce week-end, qui aimeraient nous partager des résultats. Un, deux, trois, je vois Marine, t'es connectée. J'ai vu que vous étiez aussi en rando, vous aviez fait des trucs. Yes, peut-être qu'Aurélie, coucou à tous. Peut-être qu'Aurélie, tu peux nous faire un partage parce qu'elle a créé ses randos avec Gwen. Allez Aurélie, go. Mets ton micro. Si tu y arrives, je vais t'aider peut-être d'ici. Allô? Yes, Ça y est, on t'a. C'est bon. trop bien. Eh bien, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Aurélie, j'ai 31 ans, je suis maman d'un jeune garçon de 12 ans. J'ai rencontré l'opportunité de me remettre en forme il y a 2 ans grâce à mon amie Gwen qui était là hier avec moi sur notre première rando site qu'on a organisé toutes les deux. Donc moi, j'ai changé mon petit déjeuner, j'ai changé mon hydratation et en l'espace de 6 mois, j'ai pu perdre plus de 15 kilos, plus de 95 centimètres de volume total sur l'ensemble de mon corps et surtout retrouver une énergie que j'avais pas du tout auparavant. Donc, pour faire un petit retour sur notre rando fit avec Gwen, donc j'ai proposé à mon amie de se relancer puisque ça faisait un petit peu de temps qu'elle avait laissé de côté l'activité. Et hier, on a partagé avec toute une équipe une belle randonnée. On a partagé nos histoires, on a partagé un feat. Et ce qui a été superbe, c'est que pour mon amie Gwen, c'était une belle sortie de confort. Et le faire toutes les deux, c'est juste trop bien parce qu'elle a changé ma vie. Et maintenant, c'est à mon tour de changer la sienne. Et de faire ça toutes les deux, c'était juste trop bien. Donc, les retours par rapport aux nouvelles personnes qui étaient là, c'était vraiment le feu pour eux. Ils ont adoré partager cette randonnée avec nous, de rencontrer de nouvelles personnes. Pour certains, c'était vraiment l'opportunité de rencontrer du monde, de sortir un petit peu de leur bulle chez eux. Et le retour à la fin de cette balade, c'est qu'on a offert des évaluations bien-être à nos nouvelles personnes. Et c'est des personnes qui sont prêtes à nous suivre, à suivre notre communauté et pourquoi pas, elles aussi, changer leur routine, leur petit déjeuner, leur hydratation. Donc, c'est vraiment un boulot qu'on a fait toutes les deux. On y a mis beaucoup de cœur et en plus, on a pu compter sur l'équipe pour faire ça. Et ce qui est top, c'est que ça a pu permettre à eux aussi d'avoir un support, une randonnée, un événement pour eux et de pouvoir aussi inviter de leur côté. Et la prochaine fois, on sera encore plus nombreux. Et encore merci à tous d'être présents avec nous et nous encourager dans nos aventures toutes les deux. Donc voilà un petit peu pour ce retour. Trop classe, Aurélie. Merci, merci pour ton partage et le ton de ta voix et ton enthousiasme. Bravo, bravo, bravo à tous les deux là pour avoir partagé. Merci Marine. Ok, donc si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Comme je disais au début de l'appel, si vous voyez ma tête, c'est qu'il vient de se passer une semaine. Donc j'espère que vous avez rentabilisé cette semaine de la meilleure des manières, avec plus de contacts, plus de clients et plus de résultats. Parce que en fait, comme vous le savez tous, on n'est pas payé à montrer sa frimousse ou payé à être là. On est vraiment payé pour produire. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre en condition pour produire. Donc, je vais vous parler de ça ce matin. C'est un petit peu ce que j'ai préparé. D'abord, j'ai une bonne nouvelle pour tous. La semaine commence. Vous savez ça? La semaine commence et on n'a pas un métier comme les autres. Ça veut dire que peu importe ce qui s'est passé la semaine dernière, eh bien, vous avez tout à fait l'opportunité de lancer votre journée, de lancer votre semaine avec une toute autre allure. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que des fois, on a tendance à un petit peu avoir des hauts et des bas et il faut comprendre que dans notre activité, eh ben, on a la possibilité chaque matin de recommencer son business, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Vous avez des gens le mec qui a mangé la feuille dans une pharmacie, le lundi matin, il ne recommence pas, quoi. Donc, il a mangé la feuille, il a mangé la feuille, c'est fini pour lui, quoi. N'importe quel business conventionnel, quand ça va mal, ça va vraiment mal, quoi. Et s'il n'y a pas de possibilité de retour. Dans notre activité, c'est possible de refaire une bonne semaine, même si on n'a pas eu une semaine top la semaine dernière. C'est important ce que je vous dis là, parce que c'est pareil, vous pouvez la dupliquer à l'infini, c'est-à-dire que vous pouvez la dupliquer par journée aussi si vous êtes encore plus enthousiaste.
et peut-être même, si vous n'avez pas une bonne heure, l'heure qui vient de se passer, avoir une meilleure décision, des meilleures décisions, euh, une meilleure heure l'heure suivante. C'est important ce que je vous dis là parce que on a toujours la possibilité de recommencer notre business ou de le faire dans de meilleures conditions avec plus de résultats. Donc, prise de décision, bonne résolution pour cette semaine 2 du mois d'octobre 2023. Et puis, et moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à ce qui se passe autour de moi, autour des gens, c'est vrai que je suis relativement bien informé par rapport à tout ça, mais laissez pas les informations vous submerger avec trop d'émotions et surtout, concentrons-nous sur vraiment ce qui est important pour notre affaire, c'est-à-dire avoir des nouveaux clients, avoir des nouveaux distributeurs et poursuivre nos objectifs sur ce on a déterminé sur le mois d'octobre. Ok, donc ça c'est le premier truc que je voulais vous passer parce que moi je lis beaucoup, je regarde beaucoup de choses, je prends beaucoup de notes et surtout j'essaie toujours d'améliorer ma manière de penser de façon à ce qu'elle soit la plus positive possible. Donc, c'est super important ce que je vous dis là, parce que je me souviens trop de quand j'ai commencé Herbalife, du haut de mes 24 ans, avoir écouté Jim Rohn, qui disait pour que les choses changent, tu dois changer. Et il avait dit une chose qui m'a vraiment marqué à l'époque, vous m'avez souvent entendu le dire, c'est travaille plus sur toi que sur ton business. Et ça, j'ai vraiment eu du mal, pas du mal, mais c'était pas vraiment compréhensible à mon âge à l'époque, et j'arrivais pas trop à comprendre ce qu'il voulait dire par ça. Et en fait, c'est tellement évident. Qu'est-ce que c'est travailler sur soi? Notez ça en grand dans vos notes. Travailler sur moi, c'est devenir quelqu'un de plus attractif. Je suis pas en train de parler de côté physique, même si on peut toujours s'améliorer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que travailler sur soi, c'est augmenter notre pouvoir d'attraction. C'est-à-dire devenir une personne que davantage de monde aurait envie de suivre. En gros, c'est me faciliter un peu la vie. C'est-à-dire que si jamais je ne travaille pas sur moi et que j'arrive à l'état brut en face de quelqu'un, automatiquement ma communication ne sera pas la même que si j'arrive à un niveau avancé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc travailler sur soi, c'est pas faire en sorte que tout le monde nous aime, c'est faire en sorte que tout le monde nous écoute et ait envie de nous écouter et envie d'écouter notre message. C'est ça, travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est travailler son résultat produit. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pris des grandes résolutions, nous aussi. Et le but, c'est travailler sur nous par rapport à l'aide qu'on a avec les produits, avoir un meilleur résultat, un résultat plus impactant, plus attractif, et de ne pas rester avec un corps dont on s'est habitué, avec lequel on s'est donné beaucoup d'excuses en fonction de son âge, en fonction de sa constitution corporelle, etc. Plein d'excuses, plein de justificatifs. Non, on peut avoir un meilleur résultat. Est-ce que vous êtes conscient de ça? On peut tous avoir un meilleur résultat. Et on peut tous le recommencer aujourd'hui. Et on peut tous se challenger encore aujourd'hui. Donc le but, c'est, OK, je dois être plus attractif au niveau de mon résultat. Je ne vends pas des roues de camion, je vends des produits pour perdre du poids. Donc, c'est intéressant d'être à l'image de ce que je veux vendre, de ce que je veux promouvoir. Est-ce que si j'ai des mauvaises habitudes, est-ce que je peux décider aujourd'hui de les changer pour justement être plus cohérent par rapport à mon activité? Si quand je vais en soirée, eh ben, j'ai tendance à tomber trois ou quatre vodkas au lieu d'en prendre une socialement et de m'amuser avec tout le monde, eh ben, est-ce que ça aussi je peux le changer? Est-ce que, en fait, tous ces petits détails qui vont faire que la perception du monde par rapport à moi, elle va être dans le progrès et dans le changement. Et on va devenir plus attractif. Vous êtes OK avec ça? On est tous d'accord que seuls nous pouvons décider. Vous avez déjà essayé de, je sais qu'il y a il y a des gens ici qui ont des enfants en bas âge, mais un jour, vous aurez des adolescents. Et quand vous aurez des adolescents, vous leur direz blanc, ils diront noir. Et parce que c'est le propre de l'adolescence. Et,
Et le truc, c'est de comprendre que on ne peut pas changer les autres. Par contre, on peut changer nous-mêmes. On peut décider autrement, on peut penser autrement, on peut réfléchir autrement, on peut prendre des nouvelles décisions. Vous êtes OK avec ça? Donc le but, c'est, OK, on commence cette semaine, on a la chance d'avoir un business qui nous permet de recommencer, si on veut, tous les lundis matins ou tous les matins, et de prendre des meilleures décisions, d'avoir une meilleure routine, d'avoir des meilleures, comment dirais-je, des meilleures habitudes, de façon à vous lever le matin, peut-être pour certains plus tôt, de faire un petit moment peut-être de méditation, peut-être un petit moment de réflexion, peut-être un moment de sport, peut-être un moment d'organisation de votre journée. Tout ça, c'est pas du temps perdu. C'est du temps pour vous qui vous permet de mieux vous structurer, de ne pas être en retard par rapport à la vie et tout simplement d'avoir le fameux coup d'avance que l'on recherche tous. Et les gens qui ont le coup d'avance, ils sont plus attractifs. Vous savez ça? Les gens qui ont le coup d'avance, ils sont plus attractifs. Donc, quelqu'un qui a des bons résultats avec les produits, il est plus attractif. Quelqu'un qui fait attention à ses mauvaises habitudes et qui les change, il est plus attractif. Quelqu'un qui a une bonne attitude, il est plus attractif. Quelqu'un qui a le fameux coup d'avance, il est plus attractif. Vous avez déjà essayé, vous avez déjà eu des amis autour de vous qui étaient toujours à la bourre, qui étaient toujours en train de se dire, putain, j'ai pas fait ça. C'est des gens qui sont impossibles à suivre. Si jamais il vous disait, viens, suis-moi, je vais me lancer dans un business et vous voyez son comportement, vous voyez sa vie et ça ne vous donne pas envie de le suivre. Parce que vous avez l'impression qu'au contraire des autres, il a toujours un coup de retard. Et comme il a un coup de retard, il va toujours être en retard et il va vous mettre en retard et à la limite, pourquoi suivre un mec comme ça, quoi. Alors que si vous avez quelqu'un qui est plus posé, qui est plus nuancé, qui sait à peu près, qui prédit un petit peu l'avenir, qui sait à peu près ce qui va se passer parce qu'il s'est préparé pour ça au niveau de ses actions et surtout au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus facile à suivre. Vous êtes OK avec ça aussi? Donc, le travail sur soi, dont Jim Rohn me parlait il y a 32 ans, 31 ans maintenant, euh, ça fait tout son sens. Donc, on travaille sur soi, on essaie de prendre les bonnes décisions, les bonnes habitudes pour être le plus structuré, le plus équilibré, le plus sage, entre guillemets, possible, et le plus à l'image de ce qu'on veut représenter. Une fois qu'on a réglé ça, entre guillemets, tout devient facile dans Herbalife. Tout devient facile dans Herbalife. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout devient facile parce que je deviens plus attractif et au lieu que ce soit moi qui cours après les petits gros dans la rue ou après les gens qui n'ont pas une thune, eh bien, c'est eux qui me courent derrière. Parce qu'ils ont vu tout simplement que je suis une personne potentiellement intéressante à suivre dans mes habitudes de vie, dans mon hydratation, dans mon alimentation, dans ma structure de vie, dans mon business, dans mon activité. Et si en plus, j'expose ça, je lui expose ça devant les yeux et je lui propose de faire la même chose, est-ce que vous pensez qu'il aura plus tendance à être intéressé? Ça a du sens pour tous ici? Je pense que ça a du sens. Et le truc, c'est que vous êtes sur cet appel comme moi tous les lundis matins. Comme je disais au début de l'appel, si vous me voyez, c'est qu'une semaine s'est passée. Et, euh, et cette semaine qui vient de se passer, eh ben, peut-être qu'il y a des ajustements à faire pour cette semaine numéro 2. Et l'autre jour, j'ai fait un appel pour le Brésil et ils ont eu une extravaganza. Et ils m'ont demandé de faire un retour sur l'extravaganza qu'on avait eu à Cracovie. Et, et je leur ai préparé quelques notes. Et moi, le plus important que j'ai vu avec l'expérience que j'ai par rapport au dernier événement qu'on a pu vivre, certains d'entre nous ici, c'est que le fin mot de l'histoire, c'est je travaille sur moi pour devenir une personne plus attractive et deuxièmement, je parle aux gens. Je parle aux gens. Vous savez quoi? Les gens aujourd'hui, ils ont du mal, et je me mets à votre place de beaucoup de personnes ici, se disent, mais qu'est-ce que je vais dire? Et c'est toujours le même dilemme. Qu'est-ce que je vais dire pour parler des produits? Comment je vais faire pour recruter quelqu'un? Qu'est-ce que je dois dire pour expliquer le plan de marketing? En fait, cette affiche de manque de confiance fait que on a deux choix. On se dit, soit j'affiche mon manque de confiance, soit je parle à personne.
j'ai l'opportunité, je parle à personne. Vous savez, c'est important ce que je vous dis là, parce que je vois un petit peu les réactions des uns et des autres, et je vous vois, et je vois les personnes qui sont en train de commencer. Et quand on commence un business comme le nôtre, on a deux choix. Soit afficher notre manque d'expérience ou notre risque de nous tromper, soit ne pas le faire. Et 90% des gens ne le font pas, donc ils parlent à personne pour pas être démasqués. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les gens normaux, ils n'ont pas compris une chose, c'est que pour avoir du succès, il faut beaucoup d'échecs. Seulement, le problème, c'est que les gens ne veulent pas l'échec parce qu'ils le prennent de manière personnelle. Vous demandez à n'importe quelle personne qui a eu du succès et vous lui demandez d'énumérer ses galères. Et s'il a la gentillesse de le faire et le temps surtout, parce ça prendra du temps, hein, le temps de vous expliquer ses galères, asseyez-vous, prenez un calepin et alors, peut-être qu'aujourd'hui vous le voyez avec beaucoup de succès et quand il va vous énumérer ses galères, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Le problème, c'est que les gens normaux, ils veulent avoir le succès sans les galères. Excusez-moi, mais c'est pas possible. J'adorerais vous donner une solution miracle, mais c'est pas possible. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments compliqués, il y aura des moments d'insécurité, il y aura des moments de stress. Ça fait partie du process. Ça fait partie du processus. C'est vraiment important. Et quand vous avez des gens autour de vous, quand vous commencez une activité comme la nôtre, et vous avez le sentiment qu'ils essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui est-ce qui a déjà vécu ça? J'arrête pas de voir des trucs. En ce moment, je vois des trucs. Ah, si vous avez une amie qui commence un business, qu'est-ce que ça vous coûte de la soutenir? Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà vu ce genre de truc? Peut-être que même certains d'entre vous ont déjà fait ça. Envoyer ce petit message, tu sais. C'est en gros, est-ce que vous pourriez vous arranger pour que ça fasse moins mal? Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. J'adore, je trouve que c'est tellement naïf et tellement gentil d'envoyer un message comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En gros, pour avoir du succès, il faut avoir des échecs. Pour avoir beaucoup de succès, il faut prendre des tonnes et des tonnes de tartes dans sa gueule. Donc, si vous espérez l'indulgence des personnes autour de vous pour vous en mettre moins, c'est pas vous rendre service. C'est sérieux ce que je vous dis là. C'est sérieux. C'est très, très sérieux. Très sérieux. Donc, le but, c'est quoi? C'est que moi, je fasse mon travail personnel sur moi pour devenir euh, une personne plus attractive, plus sûre d'elle. Donc, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous devez engager le processus. Le problème avec les distributeurs qui n'ont pas de succès, c'est qu'ils sont conscients, ils ont participé au training, mais ils n'engagent pas le process. Ok, j'ai des lacunes sur tel truc pour expliquer tel truc. Ok, je travaille sur moi pour changer. Ah, j'ai des lacunes par rapport à mon corps. Ok, je travaille sur mon résultat produit. Ah, j'ai des lacunes par rapport au fait de pouvoir parler aux gens plus naturellement. Ok, je travaille sur ça. Et je vais cocher des cases. Et je vais cocher des cases. Jusqu'à un moment donné où j'aurai coché tellement de cases et ben que ça me donnera encore plus envie de mettre des actions en place. Est-ce que vous me suivez? Je suis certain qu'ici, je vois Géraldine là, qui réagit beaucoup. Merci pour tes réactions, Géraldine. Mais je vous vois ici. Et je sais que quelqu'un, par exemple, qui rentre dans Herbalife avec du surpoids, par exemple, et qui va commencer à parler à ses amis, etc., etc. OK, elle a perdu 2, 3 kilos, super. Mais imagine que maintenant, elle tombe 20 kilos parce qu'elle a fait vraiment super sérieusement et en 90 jours, elle tombe 20 kilos. Est-ce que vous pensez que pour la vente des produits, elle va se faciliter la vie et son niveau de confiance, il va être élevé? Elle va arriver vers les gens, elle va leur dire, tu vas prendre ça, ça, ça et ça. Les gens, ils vont tous l'imaginer avec une blouse blanche et ils vont tous faire un chèque. Parce que son résultat sera tellement incroyable que quelque part, ça va lui faciliter la vie. Et nous, ce qu'on veut, c'est nous mettre. Vous avez déjà vu des gens qui font Herbalife et on dirait que tout est facile pour eux. Vous avez déjà connu des gens dans n'importe quel autre business où tout a l'air plus facile pour eux. C'est vrai ou pas? Mais ils ont fait les ajustements nécessaires.
Et vous avez connu la plupart des gens qui démarrent un business, qui sont toujours en galère, qui sont toujours en train de courir derrière les situations, derrière l'argent, derrière les gens, et qui sont toujours avec un coup de retard, on les connaît tous. Donc tout ce qu'on veut, et ils n'ont pas eu les formations avec Jim Rohn ou avec son modeste interprète ici, aujourd'hui. Et l'avantage qu'on a dans notre affaire, c'est que tout ce qui marche, on va pouvoir se le repasser. C'est comme être indépendant au milieu d'une team qui te forme. C'est incroyable. C'est pour ça que j'ai toujours aimé ce business. J'ai toujours aimé ce business. On est tous indépendants, mais on est tous intéressés pour le succès des uns et des autres. Et c'est incroyable quand vous allez comprendre l'importance de votre sponsor et si un jour il devient votre mentor, comme ça a été mon cas, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu as l'impression d'avoir un professeur à domicile, quoi. Tu un coach de vie gratuit, quoi. Tu as un mec qui est là et qui t'oriente dans ce qu'il faut faire. Ça n'existe pas. La plupart des gens qui rentrent, qui commencent une entreprise, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Et ils doivent se démerder. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'entreprises qui échouent dans les 2 premières années. Parce qu'ils n'ont pas de soutien. Donc nous, ici, on a vraiment la chance, si on veut la saisir, d'avoir des formations, etc., comme par exemple modestement aujourd'hui. OK? Ce qu'on a appris avec Gilles et Marc Haddy dans cette extravaganza, membre du Chairman's Club. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une telle simplicité qu'on voyait l'organigramme avec leur président et qui vous raconte comment ils ont rencontré chacun des 5. C'est impressionnant parce que ça peut arriver à tout le monde ici. Est-ce qu'ils étaient préparés pour ça? Oui, ils avaient eu les galères, ils avaient eu les moments de doute, ils avaient eu les décisions pas forcément bonnes. Et par contre, ils étaient à jour au niveau physique. Oui ou non? L'un et l'autre. Ils étaient à jour au niveau de l'attitude. Oui, ils étaient à jour au niveau de l'enthousiasme. Oui. Donc, ils étaient dans le meilleur mood pour attirer ces gens-là. La question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est vous allez, en sortant de cet appel, vous allez devant la glace et vous allez vous regarder et vous allez faire votre plus beau, votre meilleure attitude et vous allez demander qui aimerait parler avec toi? Qui aimerait parler avec toi de perte de poids? Donc, si vous arrivez comme ça, vous allez dire hop, hop, personne, il faut vite que je me mette sur les produits. Qui aimerait parler de bonne attitude? Et vous arrivez comme ça avec les épaules toutes basses devant la glace. Hé, personne! Redresse-toi, redresse tes épaules, change ton attitude, change ta posture. Qui aimerait parler business avec toi? Ah, mais j'ai rien gagné, donc personne. Mais pourquoi tu n'as rien gagné? Ah, parce que tu as parlé à personne. Et pourquoi tu as parlé à personne? Pour N et N raisons. La question, c'est faites ces ajustements. N'importe quel entrepreneur, n'importe quelle personne qui démarre un business, il va devoir faire ces ajustements. Mais la plupart du temps, il va devoir le découvrir tout seul. Et nous, on a la chance d'avoir des gens qui nous expliquent ce qu'il faut ajuster. Donc, on rentre dans cette semaine 2 et je vous ai parlé de travailler sur nous. Je vous avoue que c'est le principal. Est-ce que ça peut aller, est-ce que ça peut aller vite? Bien sûr que les progrès peuvent aller vite. Bien sûr que les progrès peuvent être journaliers. Le truc, c'est que on ne peut pas attendre des résultats différents sans faire des choses différentes. Vous êtes tous conscients de ça. Donc, euh, autre chose que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai eu une conversation avec le frère de Chloé il y a 2 jours déjà, et on parlait un petit peu de son business en ce moment au Chili. Et en fait, le truc ici, on doit tous comprendre une chose. Est-ce que vous avez compris l'étape 1? Je travaille sur moi-même pour être plus attractif. Ok, très bien. Vous savez tous ici ce que vous avez à faire. Et si vous avez des doutes, demandez à quelqu'un qui vous aime bien, mais vraiment qui vous aime bien. Demandez à quelqu'un qui a un intérêt dans votre bien-être, votre sponsor. Demandez vraiment à ces gens-là pour avoir un feedback. Et une fois que vous savez quoi ajuster, décidez de l'ajuster. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand on est à jour pour attirer les gens, qu'est-ce qu'on doit faire?
Il faut faire passer un torrent de gens devant nous. Il faut créer notre flot. Il faut tout simplement que si la vitrine est belle, la seule chose à faire maintenant, c'est qu'il y ait du passage devant la vitrine. Vous êtes OK avec ça? Ça ne sert à rien d'avoir un super magasin planqué dans la périphérie d'une ville. Vous allez moins avoir de personnes si vous avez une belle vitrine dans une belle rue passante. Je ne suis pas en train de dire d'ouvrir un club ici. Je suis en train de vous donner l'image de être attractif et être en vue et d'augmenter le nombre de personnes qui passent devant votre vitrine. C'est tout simple, c'est tout con, mais c'est juste ça. Parce que dans la masse de personnes qui passent devant, notez ça, la plupart, notez, la plupart ne vont même pas voir la vitrine. Il faut être prêt à ça. Il faut être préparé à ça. La plupart ne vont pas voir la vitrine. Une partie de ceux qui vont voir la vitrine, la plupart ne vont pas rentrer. Le gros avantage de notre business, c'est que pour être chairman, il faut 5 personnes qui ont vu la vitrine et qui sont rentrées. Je ne suis pas en train de vous parler d'être président, je suis en train de vous parler d'être chairman. Il faut 5 personnes qui ont vu la vitrine. Si vous avez 5 personnes déjà dans un premier temps, ça va vous amener à Get 2.5, voire Millionnaire Team. 5 personnes sérieuses dans votre équipe. Si c'est 10, c'est l'équipe des présidents plus. Vous comprenez? Donc, il faut être prêt par rapport à ça. C'est comme si, par exemple, est-ce que vous êtes déjà rentré dans un magasin? Vous avez essayé deux, trois trucs, je parle pour les femmes ici. Vous avez essayé deux, trois trucs et vous êtes sorti sans rien acheter. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que le magasin a fermé derrière vous? Ah merde, oh là, allez, je ferme. Non, mais non, parce que c'est comme ça et personne ne va changer ça. C'est comme ça. Donc le but, c'est d'augmenter le flot de personnes qui vont voir nos changements, notre belle vitrine. Ça a du sens pour tous? Et comment je vais augmenter le flot? En parlant à plus de gens. Merde, voilà le secret d'Herbalife. Parler à plus de gens, parler à plus de personnes, avoir plus de contact avec les gens. Vous êtes invité à un apéro, vous dites oui. Vous êtes invité à la fête du petit dernier, vous dites oui. Vous êtes invité à une présentation de tennis du voisin, de la voisine, vous dites oui. Vous savez pourquoi? Parce que là, vous allez pouvoir exposer votre vitrine et que ça va vous permettre d'avoir des conversations et de rencontrer des gens. C'est vrai ou pas? Vous avez toujours eu envie de commencer du yoga. Allez-y. Vous avez toujours envie d'essayer l'escalade. Allez-y. Vous avez toujours eu envie, j'en sais rien, de faire de la poterie. Bon pot à vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez avoir plus de personnes qui vont graviter dans toutes ces activités. Et toutes ces personnes-là, ça va nous permettre quoi? Si on est à jour au niveau de notre vitrine, que les gens aient envie de nous revoir une deuxième fois. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas en train de dire qu'on va utiliser les valeurs des autres. Non, on va apporter la nôtre. Vous comprenez ce message-là? C'est pas je vais utiliser le relationnel des autres. Non, je vais apporter ma valeur à moi dans ce groupe-là. Et je vais les aider à régler des problèmes qu'ils pourraient éventuellement avoir dans ce groupe-là. Parce que je ne vais pas y arriver en disant hé les gars, je suis Herbalife. Non, non, non. Je vais dire ils sont où les pots pour qu'on fasse de la poterie? Parce que c'est ce que j'ai envie de faire au départ. Et puis je vais faire des choses, et puis je vais faire partie de la communauté. Et puis un jour, les gens vont me dire, mais en plus de faire des pots, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai choisi le bon exemple, mais bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, vous allez pouvoir avoir des conversations. OK, ça, c'est ce que je vous ai donné, c'est les grandes lignes. Et des fois, les gens ils me demandent souvent, hein, même ma femme, me demande,
Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce petit jeune de 24 ans qui est devenu président? Eh bien, si je peux vous répondre, il y avait essentiellement ça, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais attractif dans mon comportement, dans mes résultats, dans mon attitude et dans ma vision. Et c'est sur ça que je voulais terminer cet appel aujourd'hui. Où en est votre vision? Où est-ce que vous en êtes de vos objectifs, de vos rêves, de votre vision? Est-ce que, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce qu'ils sont écrits? Est-ce qu'ils sont définis? Est-ce que vous les avez bien en tête constamment, vos objectifs pour vous faciliter la vie, ça peut être votre prochain pins, ça peut être votre prochaine étape dans le plan de marketing. C'est peut-être écrit déjà, ça peut être le World Team Active pour beaucoup d'entre vous. Ça peut être le premier mois Get pour certains d'entre vous. Ça peut être une qualification supplémentaire pour d'autres ici. Ça peut être mon premier mois actif. Peu importe. Mais est-ce qu'il est bien clair? Parce que vous savez quoi? On peut faire Herbalife toute sa vie et être très, très heureux et gagner 3 000 à 4 000 balles par mois en étant World Team sérieux, professionnel. On peut faire ça. On peut, en ayant des clients à s'occuper, en étant dédié à eux, on peut faire ça. Maintenant, si on veut monter, on a des exemples comme ça, hein, Teresa? On a des exemples comme ça. Ou alors, on peut, dès mon démarrage, dès notre démarrage, ou dès aujourd'hui, décider que non seulement on veut ça, mais on veut aussi monter un groupe. Ça veut dire qu'on veut faire bénéficier d'autres personnes de cette opportunité. Ça va beaucoup avec le travail sur soi. Moi, par exemple, mon premier jour, j'ai compris le plan de marketing. Mon deuxième jour, je l'ai expliqué aux gens autour de moi. Au bout d'une semaine, je savais l'expliquer à n'importe qui. Au bout d'un mois, j'étais un expert pour expliquer le plan de marketing. Donc, je suis devenu un expert pour recruter. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je savais que où je racontais les histoires des autres au début, et très vite, j'ai raconté la mienne. Et j'étais attractif pour répondre à ça aussi. Parce que les actions que j'avais mises en place, elles m'ont apporté des résultats que je pouvais montrer et que je pouvais exprimer et expliquer. Je vous dis ça parce que c'est super important que vous fassiez un Herbalife total. Et Herbalife total, c'est pas seulement avoir des clients, c'est pas seulement faire des feats ou des randos et avoir une communauté qui vous aime, c'est aussi avoir des distributeurs que vous allez aider à progresser. Et de cette manière-là, vous allez avoir des gens qui vont, grâce à vous, rentrer dans une affaire, rentrer sur ces appels, rentrer sur des formations, aller dans le prochain STS. Je vous rappelle que pour Dijon et Bordeaux, c'est le week-end qui vient, pour ceux qui sont dans ces régions-là. Et puis ensuite, il y aura les prochains STS jusqu'à Cannes. Je sais qu'il y a aussi, je ne me trompe pas, j'ai la liste ici, je l'ai sortie, je ne vous dis pas de bêtises. Pardon? Rennes? Ouais, on a Rennes. Qui est-ce que vous pouvez m'aider là? On a Cannes la semaine prochaine, on a Rennes et Bordeaux ce week-end, Dijon, c'est tout, hein? Et la semaine d'après, c'est Cannes et Ah ben, Rennes, c'est pas la semaine prochaine, c'est le week-end après. le week-end Oui, d'après. 21, 22. 21-22 Rennes pour les gens de Bretagne ici ou dans le coin. Pour Lyon, c'est quelle date? Marine, ou quelqu'un de Lyon là, Aurélie? On n'a pas à Lyon, Y a pas. Sylvain. On est à Dijon, nous. Ah, Dijon, pardon, excuse-moi, Dijon. Donc c'est le week-end prochain, c'est ça? Yes, c'est ce week-end. Ce week-end, c'est ça. Ce week-end, pardon. Et on a Lille aussi. C'est le 28-29, Lille. Lille, 28-29 et Cannes, 21-22. 21-22. 21-22 Cannes, OK? Donc on a les STS en vue. Là, ils arrivent vraiment en vue pour certaines régions. Ils sont vraiment là. C'est une semaine intense pour ça. Et rappelez-vous une chose, c'est que notre affaire, c'est prendre les produits, porter la marque, parler aux gens, participer aux événements.
Et je crois que c'est la semaine dernière où j'ai beaucoup parlé de participer aux événements. Et des fois, on se dit, OK, j'ai réglé l'histoire de je suis attractif, j'ai des bons résultats produits, j'ai réglé l'histoire de je parle aux gens, je fais des clients, j'ai réglé l'histoire de je suis capable d'expliquer le plan de marketing et je suis capable de recruter quelqu'un. Euh, j'ai réglé l'histoire de tout ça, donc je devrais normalement être un bon distributeur. Et j'ai omis la promotion des événements. Je peux vous dire une chose, j'ai le sentiment d'être un bon formateur et d'être un bon coach depuis 31 ans, bientôt 32 ans. Mais je suis insignifiant par rapport à la force des événements. J'ai été toute ma carrière insignifiant par rapport à la force des événements. Ça veut dire que j'avais beau parler à une première ligne à moi, des heures et des heures et des heures pour lui enseigner Herbalife, 5 minutes au milieu de 3000 personnes étaient suffisantes pour que ça compense. Donc, au bout de quelques mois, je me suis dit, t'es pas trop con, Sylvain. Si tu amenais tout le monde dans les événements, ça te ferait gagner du temps. Et j'ai commencé à arrêter d'être celui qui forme mes propres distributeurs. J'ai formé les distributeurs des autres, de tout le monde en général, et j'ai laissé le soin aux grands leaders du monde entier former les miens. Parce que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, vous savez ça. Donc le but ici, c'est quoi? C'est apporter votre contribution avec votre histoire, avec votre enthousiasme, avec vos changements, avec vos progrès, et puis tout simplement utiliser la force des événements et notamment la force des STS. La seule chose à faire cette semaine, c'est viens avec moi au STS. Qualifie-toi pour le STS, viens avec moi au STS. Et une fois que la personne a dit oui et qu'il s'est inscrit et que son transport est organisé, son hôtel est organisé, vous mettez une petite croix devant et vous passez au suivant. Done. Check. OK. 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 D'accord? Donc le but, c'est ça. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit ce matin, sinon on va clôturer l'appel. Sauf si vous avez des questions, c'est important, si vous avez une question qui vous, par rapport à tout ce que j'ai dit, qui puisse faire bénéficier tout le monde peut-être dans la question et dans la réponse, c'est le moment. Alors, si jamais, Sylvain, j'ai pas de questions, mais j'ai une chambre pour 3 personnes à Cannes, OK, à moins de donc 30 francs, à moins de 30 euros la nuit. Je sais, c'est à Cannes, c'est pas vraiment au lieu de l'événement. mais Il y c'est à a, côté. voilà, mais s'il y a des gens qui viennent vers moi en privé. Vous avez noté ça? Pour ceux qui n'ont pas encore de logement sur Cannes, ça peut être une bonne option. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui ont un message à passer ou une bicyclette à vendre ou... Non, je déconne. Euh, merci, Teresa. Bref, écoutez, c'était un plaisir de vous voir tous souriants comme ça. On vit des moments un peu bizarres en ce moment au niveau, ben, vous savez tout ça, mais l'important, c'est de se focaliser sur sa propre progression. Et rappelez-vous une chose, recrutement, ça fait partie intégrante de notre affaire. Et comme le disait Michael Johnson, on a différents produits à vendre et le recrutement est, ouais, je vais en parler. Et le recrutement est un produit aussi à vendre. Ça veut dire que vous pouvez très bien intéresser quelqu'un pour le business. Ça a été mon cas. Moi, je n'ai pas été invité pour le produit, je n'ai pas été invité pour la communauté, j'ai été invité pour le business, pour gagner de l'argent. C'est pour ça que j'ai été invité dans Herbalife. Donc, le produit business est exactement un produit comme les autres. On a les shakes, on a la communauté, les feats, les randos et aussi le business. Donc, ne vous trompez pas. Ne vendez pas que la moitié de votre magasin. Mais pour vendre tout ce qu'il y a dans le magasin, il faut faire tous les changements nécessaires au niveau de vos pouvoirs d'attraction. C'est important de travailler sur vous pour être plus intéressant à écouter et plus attractif. OK? Donc, je vous souhaite tous une super semaine. On aura des super retours lundi prochain pour les STS. Mercredi soir, notre HOM et Coach Academy. On est en train de préparer ça. Et le plus important, c'est que vous avez tous maintenant des événements physiques, les feats, les randos. Profitez de ça et saisissez l'opportunité toujours d'augmenter la rivière qui passe devant votre vitrine
de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui voit vos changements. On se voit dans les STS. Ça va être incroyable. Préparez-vous. Et pour les gens qui ne sont pas encore qualifiés, il vous reste quelques jours encore pour régler votre qualification. Et puis, c'était un plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et puis, passez une super semaine. Bye bye. Ciao, ciao.